retrouve pour une vidéo. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo. On aime beaucoup tourner, enfin je sais pas, moi j'aime bien. Moi aussi, ça va. C'est très sympa à tourner, c'est très fun. On a eu l'idée, on reprend le tag de café Mladoria. Voilà, on vous mettra sa chaîne en barre d'infos comme d'habitude. Coucou d'ailleurs, parce que je sais que tu vas passer par là. Donc c'est un tag sur les challenges et son rapport au challenge. On s'est dit que ça pourrait être sympa d'en discuter. Donc du coup, la première question, comment as-tu découvert les défis littéraires? Grâce à Booktube, et en particulier je pense grâce à Margot, et le premier challenge qui m'a fait rentrer dans le monde des challenges, attention, c'est les challenges du week-end à 1000 semaines à lire qui sont en fait organisés par Lily Bookin. C'est Lily qui avait mis ça en place, qui administre toujours ça d'ailleurs sur Facebook. C'est Mélie qui m'a fait découvrir avec les week-ends et les semaines. Par contre, je n'y ai jamais participé parce que dès le début j'ai su que c'était pas du tout pour moi et en effet je vous expliquerai pourquoi parce que j'ai dû tester une pseudo semaine à lire et franchement c'est pas mon truc. Et du coup je me suis dit je vais pas participer à ce challenge, ça sert à rien, c'est vraiment pas pour moi. Et puis il y a le Puppy Autumn Challenge qui est né, qui a été créé par Guimauve et je me suis dit ah ouais ça a l'air pas mal cette histoire de menu. Donc voilà, à l'époque je connaissais pas du tout, je savais pas qu'il y avait d'autres challenges sous le principe des menus qui existaient. Pareil avant Booktube je ne connaissais pas parce que j'allais pas sur les forums de lecture, j'avais Booknote mais voilà juste pour moi, enfin pas avec la communauté. Babelio, Livre Addict, tout ça, pas du tout. Je lisais dans mon coin et puis c'est tout. Voilà ma découverte. J'ai beaucoup aimé la première année du Puppy Autumn Challenge, j'ai reconduit et puis du coup j'ai tenté d'autres challenges. Il y a aussi les challenges du Plib qui ont fait leur apparition. Voilà donc plein de challenges. Après je pense que du fait qu'on soit pas forcément, enfin on suit une communauté de booktubeurs mais parce qu'on n'est pas forcément sur les bonnes chaînes ou les bons comptes Instagram ou les bons forums ou quoi, peut-être enfin c'est sûr même qu'on connaît pas tous les challenges qui existent. J'en ai vu passer plusieurs, notamment autour des 4 maisons de Harry Potter ou des buses je crois de Harry Potter aussi. Donc on sait qu'il y en a plein d'autres qui existent. Mais voilà, je pense qu'on s'est jamais trop penché non plus sur la question et on n'a jamais eu des copains, des amis booktubeurs qui nous ont dit ah bah tiens essaye c'est vachement sympa et qui nous ont vendu le truc pour nous donner envie. Donc du coup on s'en est arrêté aux challenges saisonniers, les challenges du Plip, enfin pas pour moi mais pour elle, et les challenges week-end semaine à lire. Quel défi livresque affectionnes-tu le plus? Alors pour ma part c'est clairement pas les week-ends à lire, ni les semaines à lire. J'aime beaucoup tout ce qui est sans pression, où il y a des menus, il faut préparer sa palle à l'avance, où tu peux un peu ruser, magouiller comme tu veux pour valider des catégories, ça j'aime bien. Et où tu choisis quelle quantité tu vas lire, voilà, où tu peux vraiment adapter le challenge à toi, à ce que tu as envie. Comme l'a dit Mladoria dans sa vidéo, je n'aime pas les challenges qui sont très fermés, voilà, qui disent qu'il faut lire que des romans, ou il faut lire que de la SF, FF, ou voilà, je veux que ce soit ouvert à BD, manga, et à tous les genres, puisque moi lire un seul genre au bout d'un moment ça me lasse. Donc voilà, les challenges saisonniers qui s'étalent un peu dans le temps et où tu fais un peu ce que tu veux, j'aime bien. Et ce que j'aime beaucoup, j'ai découvert ça grâce au clip, c'est un peu les bingos. Donc t'as des cases, t'as une grille et t'as plein de petites choses à remplir, faut faire des lignes ou des colonnes. Voilà, ça je trouve ça plutôt sympa. Et par contre ça du coup tu prépares pas de palle à l'avance. De mon côté j'étais pas très challenge saisonnier, je sais même plus si j'ai tenté la première édition du Pumpkin. Non, je crois suis pas sûre parce que ça ne correspondait pas, en fait les menus ne correspondaient pas à ce que j'avais dans ma palle et j'avais pas, enfin de toute façon le Pumpkin en général ne me parle pas. Mais cette année j'ai découvert le Spring Flower Challenge et on a du coup mis en place le Sweetie Gourmet Challenge, nous de notre côté, et je participe au Cold Winter. Je me suis lancée dans les challenges saisonniers à part le Pumpkin qui malheureusement ne colle toujours pas avec ce que je cherche, ce que j'ai, et finalement j'aime beaucoup. Donc je pense que ça dépend vraiment d'une édition à une autre parce que le Cold Winter j'avais beaucoup suivi et ça m'avait jamais vraiment intéressée. Là ça m'a intéressée, je pense que c'est vraiment d'une année à une autre selon les catégories, ça match ou ça matche pas. Ouais, pareil, moi le Cold Winter, j'avais regardé chaque année, je me dis oui pourquoi pas, en plus, enfin à l'époque c'était Marco qui manageait ça et j'aime bien ses vidéos. Et ça collait jamais, j'y arrivais pas, ça m'intéressait pas du tout, j'ai dit non mais ça sert à rien. J'aime pas l'hiver. Je vais pas lire un truc où c'est froid, glacial et encore plus hivernal que ce qu'on a déjà actuellement. Après je pense que c'est peut-être aussi une question de maturité, c'est-à-dire que Margot proposait déjà des catégories, il y avait du nature writing, vraiment des lectures plus adultes on va dire, qui moi ne collait pas spécifiquement avec ce que j'avais mais qui colle maintenant plus à ce que j'ai envie de lire. Et sinon j'aime toujours autant les week-ends à 1000 et les semaines à lire.
Ça me plaît bien, sauf que maintenant j'ai plus vraiment le temps d'y participer, j'ai plus un week-end complet à consacrer à ma lecture et j'ai plus non plus, enfin une semaine ça devient compliqué. J'ai réussi cette année, incroyable, je sais pas si ça se reproduira souvent mais voilà, j'aime bien. Ah oui, et il y a un Le autre... ridaton. Ouais, voilà, les ridatons, c'est ce que j'allais dire. Il y a Too Faced Lizzy, j'aime beaucoup ses vidéos, alors c'est plus trop, mais voilà, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, qui a initié un truc où certains week-ends, on se fixe 8h, 12h ou 24h non-stop où on lit. Enfin non-stop, on peut aller se déplacer pour manger, ce genre de choses, mais voilà. Je me suis dit, oh ça a l'air cool, j'aimerais bien y participer, mais les dates ça collait jamais avec un moment où je le pouvais, où je voulais faire ce genre de choses. Pareil, exactement pareil. Alors la troisième question, c'est qu'est-ce que tu aimes dans les défis littéraires? Alors, je pense que comme beaucoup, la première chose c'est faire ma palle, notamment maintenant que je participe à des challenges avec menu. C'est vraiment préparer, voilà, qu'est-ce qui rentre, alors soit en nombre de pages, soit comment faire rentrer quel livre dans telle catégorie, parce que ça me permet de dégommer ma palle, ça me permet, enfin ma grosse palle, ça me permet de faire une petite palle dans ma grosse palle. Ça permet aussi de découvrir de nouvelles choses, de sortir un peu de, de ma zone de confort, de communiquer avec des gens, en particulier sur Facebook. Pour le Call Winter ça marche vraiment pas mal, j'ai découvert grâce au pile à lire plein de livres que j'avais jamais vu passer, qui sont plus matures, plus adultes et c'est très intéressant. Ce que j'aime le plus, déjà c'est me tourner vers des nouvelles lectures, des genres dont je n'ai pas l'habitude et aussi, par exemple là c'est le cas du Sweetie Gourmet Challenge, c'est pouvoir me mettre des objectifs et me forcer à lire des livres qui me tentent depuis des mois voire des années mais vers lesquels je me tourne pas parce que c'est pas le genre que j'ai l'habitude de lire, c'est pas ma zone de confort. Donc voilà, là c'est vraiment, ça permet vraiment de découvrir des choses et de lire enfin ces choses que j'ai envie de découvrir mais que je ne fais pas, je ne sais pas pourquoi. Il y a l'aspect atteindre ses objectifs. Voilà, la satisfaction, ça c'est vraiment très cool. Bon moi l'aspect vidage de pales, comme j'ai pas trop de pales sauf là maintenant mais ça c'est un cas à part, il est pas là. La première année du pumpkin, j'avais une palle, donc du coup j'ai pu piocher dans ma palle pour remplir les catégories. Et la deuxième année, j'avais plus rien du tout. Et là, c'est là que ça a commencé un peu à me lasser, ce genre de challenge. Parce que du coup j'ai dû aller fouiller dans ce que j'avais peut-être envie de lire, aller fouiller de qu'est-ce qu'il y a à la médiathèque, qu'est-ce que je peux acheter, etc. pour faire ma palle. Et franchement, j'ai pas eu de plaisir à faire ma palle. Alors que dans les challenges à palle, donc les challenges saisonniers, les challenges avec menu, j'aime beaucoup cette partie où faire sa palle et la respecter ou pas, hein. Je me mets pas de pression là-dessus, si je veux pas la respecter, je la respecte pas et je change un peu, c'est pas grave. J'aime bien l'aspect communauté, il y a d'autres gens qui participent, j'aime bien les challenges quand on est en équipe aussi, c'est très sympa. Mais j'ai un peu de mal avec cet aspect communication parce qu'en général ça se passe sur Facebook et moi j'ai Facebook mais j'aime pas utiliser ce truc. Et j'y vais jamais, donc du coup je passe complètement à côté. Au final le challenge je le vis toute seule en général, ce qui est un peu dommage. Quatrième question, qu'est-ce qui te freine dans les défis littéraires? Alors il y a beaucoup de choses qui me freinent. Déjà il y a les défis littéraires qui sont fermés, cloisonnés, et les défis littéraires qui te forcent à lire dans un certain temps ou à lire énormément. Donc des challenges où par exemple tu as un nombre de pages à lire, donc les week-ends à 1000 par exemple. C'est le genre de trucs, ça me met la pression et je n'aime pas, ça m'enlève un peu le plaisir de lire. Ce qui me freine c'est l'aspect communauté sur Facebook. Ce qui me freine aussi c'est qu'avec cette histoire de communauté, c'est qu'en général les gens ils lisent tous la même chose, donc c'est tous du young adulte, du fantasy ou fantastique et ça tourne très vite autour des mêmes romans et donc du coup au bout d'un moment je me lasse de regarder les pales des uns et des autres. Voilà, ça c'est un peu dommage. Après je pense qu'il y a des challenges qui seront certainement plus diversifiés avec des gens un peu plus originaux. Ce qui peut me déranger par exemple, ça arrivé avec les challenges du Plib que j'ai fait il y a quelques semaines. Il y a un effet où au début je suis très motivée, je lis vraiment beaucoup plus que d'habitude et du coup je fais un peu une surchauffe. Je lis trop et au bout d'un moment, vers la fin du challenge, je commence à ralentir, à lire de moins en moins et après le challenge, je lis moins que ce que je lisais hors cadre de challenge. Voilà, j'aime pas trop cet effet-là. Et ça c'est le cas avec les challenges où il y a un peu trop de pression, ce genre de choses. De mon côté, ce qui me freine dans les challenges, c'est le manque de temps. Et il y a peut-être une petite frustration, alors c'est vrai pour les challenges courts, hein, 3 jours, du coup les week-ends à 1000, les semaines à lire. Il y a peut-être une petite frustration où je me dis j'aimerais pouvoir en faire plus et j'aimerais pouvoir lire plus mais j'ai pas le temps ou alors je n'accorde pas mon temps à cette activité là pour tout un tas de raisons et du coup c'est un peu dommage je trouve de me sentir frustrée alors que c'est pas du tout l'objectif, mais à part ça moi c'est vraiment quelque chose que j'affectionne donc j'ai pas particulièrement de frein. Et en plus j'ai pris pas mal de recul parce que vous avez dû le voir, ça fait un petit moment que j'ai pas participé moi, à part cette année au week-end d'A1000 alors qu'avant je les faisais quasiment tous.
En fait, j'ai pris du recul au sens où maintenant c'est pas grave si j'en rate un, je le prends pas mal, je le vis pas comme un échec personnel, je me dis juste tant pis, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Oui, et d'ailleurs il y a un autre truc que j'ai pas dit, ce qui me freine aussi c'est qu'en général les challenges, c'est jamais les bonnes dates. Par exemple le Pumpkin Hunter Challenge, pour moi il faudrait le décaler d'un mois pour que je sois dans le bon mood. Donc du coup j'ai décidé de plus y participer et si j'ai envie d'y participer un jour je le referai. Et voilà, un peu comme Mélie, je vais arrêter de participer à chaque édition d'un challenge et je vais participer quand j'ai envie. Voilà, une année sur 2, une année sur 3 ou pas cette année. Voilà. Mais du coup moi ce qui peut me freiner c'est les catégories, voilà, avec le Pumpkin par exemple, ou alors le Cold Winter avant, ou je pense que c'est vraiment une question d'envie et de motivation sur le moment. Alors, la 5e question, c'est quels impacts ont les défis littéraires sur ton rythme et tes choix de lecture? Sur mon rythme de lecture, généralement en début de challenge, et je le sais seulement depuis que je fais des challenges saisonniers parce que je viens de commencer, j'accélère en fait. Je commence un challenge, je suis tellement motivée, je suis tellement, les quelques jours avant, je suis tellement dans la réalisation de ma palle, dans oh là là, par quoi est-ce que je vais commencer en premier, j'ai trop envie de tout lire et tout. Ça me motive à fond et donc du coup j'ai tendance à bien accélérer dès le début. Et malheureusement ça retombe généralement assez vite. Alors bon, le Spring Flower c'était le confinement, le Sweetie Gourmet Challenge c'était les vacances, là le Cold Winter c'est aussi les vacances, donc en fait à chaque fois je me prends un sacré coup de frein. Je dis pas que ça va pas reprendre, mais c'est vrai que généralement je démarre plutôt vite et après je ralentis et puis petit à petit peut-être que je me dis bon tant pis j'y arriverai pas et puis pour ce qui est des choix de lecture, je cherche en fait de plus en plus à sortir de ce que j'ai. Enfin voilà, c'est pour ça que je me suis tournée vers du natural writing avec le Cold Winter. Et j'essaye, donc en plus de sortir de ma zone de confort et de découvrir de nouvelles choses, j'essaye surtout, ça c'est mon objectif mais ça revient à chaque fois, de vider ma palle, baisser ce truc, en particulier en lisant des livres vers lesquels je me serais pas tournée spontanément. Ça m'arrive de me mettre devant ma palle et de me dire ah ça j'ai trop envie de le lire. Et il y en a d'autres finalement qui restent un petit peu en retrait et c'est ceux-là que j'essaie de favoriser dans le challenge. Moi sur mon rythme, comme j'ai déjà dit, au début je lis beaucoup et puis ça s'essouffle un peu, parfois, pas forcément. Donc oui, clairement j'accélère mon rythme de lecture. Et sur mes choix de lecture, ça dépend des challenges. Par exemple pour le Sweetie, comme on l'a fait nous, voilà, on l'a un peu pensé en fonction de ce qu'on avait envie de lire aussi. Voilà, j'ai fait coller des choses avec des romans qui sortaient de ma zone de confort. Quelle évolution as-tu observé dans ton rapport au défi livresque depuis que tu y participes? Au début, je me suis dit oh cool, je connaissais pas les challenges, ça a l'air super. La première année c'était pas mal, donc la première année du Pumpkin puisque j'ai commencé uniquement avec ça. La deuxième année, ça a commencé à me lasser et là je suis dans une phase où j'aime de moins en moins, mais du coup je sélectionne les challenges que je vais continuer. Donc, le Sweetie Gourmet Challenge que j'aime beaucoup puisque c'est le nôtre et voilà on l'a fait pour qu'on puisse, chacun puisse faire un peu ce qu'il veut avec. Il y a des challenges, je sais pas trop ce que je vais faire. Par exemple, le Plib, les challenges du Plib, c'est très diversifié, à chaque fois ça change. Elles ont vraiment beaucoup d'imagination, elles font beaucoup de travail derrière pour inventer ces challenges. C'est très sympa, mais cette année-là, j'ai un peu du mal. Ça a du mal à coller avec moi. On alterne pas mal de semaines à lire avec un gros défi qui dure un mois, tous les 2-3 mois, je sais pas exactement. Et les semaines à lire, j'aime pas trop ça. Et puis ça fait beaucoup de challenges sur une année au final, tout ce planning de challenge. Et au final, je participe à un challenge sans participer à un challenge avec mes objectifs de l'année depuis 2020 en fait. Je vous ai fait une petite vidéo objectif. Et en quelque sorte c'est un challenge puisque je me mets les genres que j'ai envie de lire davantage et quelques romans qu'il faut que je lise absolument parce qu'elles sortent de ma zone de confort. Maintenant je vais me laisser respirer davantage et je vais mieux choisir mes challenges, je vais arrêter ou recommencer, voilà, je vais pas me forcer à aller vers un challenge. Bon, je me forçais déjà pas avant mais c'est un peu l'effet que ça fait. J'étais très enthousiaste et j'avais beaucoup le temps, je pense, beaucoup plus maintenant, ce qui est assez paradoxal compte tenu du fait que j'étais en classe prépa et techniquement on n'a pas le temps, mais bon j'avais plus de temps que maintenant et du coup j'étais vraiment à fond. Notamment sur tout ce qui était week-end et semaine à lire, c'était vraiment la grosse motive. Et là du coup je me suis orientée vers d'autres types de challenges qui sont plus sur le, pas long terme mais sur du moyen terme, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, sur une saison. Et le fait de pouvoir prendre mon temps, c'est un peu à double tranchant parce que d'un côté c'est cool, je me dis ah trop bien, je mets plein de livres dans ma page, je me dis ah je vais pouvoir tout lire, ce qui est jamais le cas bien sûr. Et en même temps, j'ai mes envies qui changent au fur et à mesure, ce qui est moins le cas sur une semaine et ce qui est moins le cas sur 3 jours. Sur 3 jours, je sais ce que j'ai envie de lire, je le lis.
sur 3 mois, ça évolue pas mal en fait. Parce que Mélo va lire un truc super et elle va me dire ah tiens faut que tu lises ça parce que je vais avoir une autre recommandation et du coup ça va faire évoluer mes envies et du coup ça me permet pas de rester collée à une palle. Et pour moi c'est le principe même du challenge, c'est quand même de lire la palle qu'on s'est... Enfin c'est un micro-objectif, c'est de lire la palle qu'on s'est imposée au début. Voilà. Qu'il y ait des changements c'est pas grave, mais finalement si c'est plus du tout la même chose, pour moi le challenge n'a plus lieu d'être. Dans ce cas-là on lit ce qu'on veut quand on veut et puis voilà. Moi aussi je me suis fixé mes propres micro-challenges, vous le savez avec quand je voulais mon challenge pour finir mes sagas, notamment il me reste quelques jours avant la fin de l'année, voilà, donc faut que je vous fasse aussi un bilan là-dessus. Je pense que comme Mélo j'ai pris plus de recul et je me dis c'est cool, je participe à certaines choses et je découvre comme le Cold Winter et c'est vraiment vachement sympa. On se rapproche des challenges, c'est aussi la création du Sweetie Gourmet Challenge qu'on a adoré faire en fait, je crois on y a passé quand même quelques heures où on faisait du brainstorming et on était à fond, super motivés. Je pense que ce qui reste en tout cas assez immuable dans mon rapport au challenge, c'est cette motivation et ce plaisir de faire sa palle et d'être dans l'émulsion du challenge, de dire trop bien, ça arrive, on va lire, on est motivé, on a envie d'avancer. Et ce qui a changé par contre c'est le fait de moins me mettre la pression et de pas me dire je vais faire tous les week-ends à 1000 et je vais tous les réussir sinon c'est un drame. Du coup pour conclure, je continuerai le Sweetie Gourmet Challenge. J'abandonne le pumpkin pour les quelques années à venir. Je laisse la porte ouverte à des challenges du plib, mais c'est pas sûr, ça dépend. Je continue mon mini challenge objectif en début d'année. Je dois vous tourner une vidéo d'ailleurs quand l'année aura commencé parce que là j'ai pas très envie. Je vais peut-être soit chercher des bingos déjà créés, bingo littéral, soit créer le mien comme ça pour le fun. Et l'objectif peut-être faire un ridathon cette année, on verra bien. Je dirais que de mon côté, il faut bien sûr continuer le Sweetie Gourmet Challenge et espérer qu'il prenne un petit peu plus d'ampleur et qu'on soit davantage. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont participé, c'était vachement chouette pour le coup. On a plus échangé sur Instagram et ça marche pas trop mal. À voir si oui ou non on s'oriente vers un Discord ou peu importe. Pour l'instant on n'est pas assez pour discuter de ça. Continuer les challenges saisonniers, peut-être le Spring Flower après le Cold Winter, pourquoi pas. Et puis de temps en temps un petit week-end à 1000 si je le vois déjà, parce qu'avant je les notais tous dans mon agenda, ce qui n'est plus le cas. Donc si je le vois, si je le sens, si j'accroche. On espère que vous aurez aimé ce tag, n'hésitez pas vous à répondre aux questions et à nous dire ça en commentaire. Et à aller voir la vidéo de la Doria aussi pour avoir son avis fort intéressant sur les challenges. Qui n'est pas si différent du nôtre au final, sur certains points. On espère que vous allez bien et on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures jusqu'à notre prochaine vidéo.